Bonjour mes chers élèves, je suis avec vous Madame Aït Ammar, votre prof de physique à Madaris Maria. Alors pour la deuxième année collège, la leçon d'aujourd'hui c'est celle des lentilles minces. Elle va complémenter ce qu'on a déjà étudié dans le thème de la lumière. Alors pour commencer, on va définir les lentilles. On voit des lentilles partout dans la vie courante. Alors vous voyez là des lentilles contenues dans les paires de lunettes, des lentilles contenues dans les caméras, dans les loupes, etc. Ce sont juste trois exemples les plus courants. La chose commune entre les trois, c'est qu'ils sont tous faits de milieux transparents et communs et homogènes, limités par deux surfaces dont l'une au moins n'est pas plane. Alors, si on a deux surfaces qui sont planes, ça va devenir comme des vitres de fenêtres ou qui ne fonctionnent pas en tant que lentille. Alors, pour que ça soit une lentille, ça doit avoir au moins une des deux surfaces qui est bombée. Alors, il existe deux types de lentilles, lentille à bord mince et lentille à bord épais. Alors, pour passer à la classification des lentilles, alors déjà, de vue, on peut les classer. Alors, on voit bien qu'il y en a des lentilles qui sont à bord mince par rapport au centre. Alors là, vous voyez qu'il y a deux types, de formes de même type, qu'on a qualifié en tant que lentilles à bord mince, et lentilles à bord épais qui sont qui ont les bords plus épais que le centre. Et là, vous avez deux formes. Alors, pour la première catégorie, qu'on a qualifiée en tant que lentilles à bord mince, et qui sont nommées aussi des lentilles convergentes, ils ont la qualité d'agrandir les caractères, comme vous voyez là. Alors, si on voit un texte à travers ce type de lentille, ça devient plus grand. Alors que la deuxième catégorie des lentilles qui sont à bord épais et qu'on nomme des lentilles divergentes, si on voit un texte à travers ce type de lentille, on le voit à petit. Alors ça apetit les caractères qu'on peut voir à travers. Alors là, on distingue deux familles de lentilles. Les lentilles à bord mince dont on a parlé et qui ont des bords plus minces par rapport que le centre, qu'on appelle aussi des lentilles convergentes. Et l'image d'un texte vu à travers ce type de lentille est plus grande que le texte lui-même. Alors que l'image vue à travers les lentilles à bord épais dont les bords sont plus épais que le centre, appelées aussi des lentilles divergentes, est plus petite que le texte. Alors là, on voit les deux types de lentilles dont on a parlé. On peut avoir plusieurs formes d'un même type. Vous avez ici la forme bombée de deux côtés, appelée biconvexe. On a un autre type qui est plan d'un côté et bombé de l'autre, appelé plan convexe. Et un autre type qui a les deux surfaces bombées dans le même sens ou vers le même côté, appelé ménisque convergent. Alors, tous ces trois types, il y en a encore d'autres, alors ils ont un axe, l'axe de symétrie pour ces lentilles, appelé l'axe optique. Alors, la lentille convergente, elle a un symbole, c'est celui que vous voyez là. Un centre optique, c'est le centre de la lentille. Pour celle-là, c'est celui-là. Pour la lentille plan convexe, c'est celui-là. Et pour celle biconvexe, c'est celui-là. Alors, pour symboliser la lentille, on ne dessine que ce symbole-là pour n'importe quelle forme. Alors, c'est une lentille c'est un symbole qui est sous forme de deux flèches vers l'extérieur et avec un centre au milieu et l'axe optique. Et la deuxième catégorie, c'est celle des lentilles divergentes, qu'on a appelées aussi à bord épais. Ils ont les bords plus épais que le centre. La première forme, c'est celle qui est bombée des deux côtés, mais vers l'intérieur, appelée biconcave.
L'autre, elle est plane d'un côté et concave et bombée de l'autre côté, bien sûr vers l'intérieur, appelée plan concave. Et ménisque divergent, c'est celle bombée des deux côtés, mais qui garde toujours le fait que les bords restent toujours plus épais que le centre. Alors, ce type de lentille a un symbole, c'est celui-là. C'est comme si on a des flèches qui sont vers l'intérieur au lieu d'être vers l'extérieur pour celle des lentilles convergentes. Et eux aussi, ils ont un centre optique et ils ont un axe optique dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pour les lentilles convergentes, ces caractéristiques, c'est surtout ce qu'ils font concentrer les rayons qu'ils reçoivent en un seul point. Alors, pour étudier la trajectoire des rayons qui traversent une lentille convergente, on va s'intéresser à surtout 3 rayons. Alors, premièrement, le rayon incident passant par le centre optique. Alors, tout rayon passant par le centre optique, et là sur la figure, vous ne voyez qu'un. Alors, vous avez un rayon qui passe par le centre optique, et vous voyez bien qu'il ne dévie pas, qu'il garde la même trajectoire. Alors là, on généralise. Tout rayon incident passant par le centre optique ou traverse la lentille sans déviation. Et pour le schéma que vous voyez là, vous avez plusieurs exemples. Alors ça se généralise pour n'importe quel rayon passant par le centre optique qui garde toujours la même trajectoire. Deuxième rayon caractéristique pour la lentille convergente, c'est, avant de parler de ce type de rayon, il faut définir le point F'. Le point F', c'est le foyer image. Toute lentille est caractérisée par son foyer image. Alors, c'est le rayon vers lequel convergent tous les faisceaux qui sont parallèles, incidents parallèles. Alors, si vous voyez un faisceau parallèle à l'axe optique, lorsqu'il traverse la lentille, il se concentre en un point appelé le foyer image, F'. Et le symétrique, le point symétrique du foyer image, c'est le foyer objet, c'est F. Alors, c'est ce qu'on va définir par la suite. Là, le point symétrique du foyer image par rapport au centre optique noté F est appelé le foyer objet. Et tout rayon incident passant par le foyer objet traverse la lentille parallèle. C'est l'inverse de la première, de la deuxième plutôt, de la deuxième règle. Alors là, pour généraliser, on a 3 rayons utiles pour la lentille. On a le rayon parallèle qui traverse la lentille passant par son foyer image, le rayon passant par le foyer objet qui traverse la lentille parallèle, et le rayon passant par le centre optique qui traverse la lentille sans déviation, sachant que O représente le centre optique, le F c'est le foyer objet de la lentille, et F' c'est le foyer image de la lentille. Alors là, on va définir quelques notions là. Alors la distance séparant le centre optique O et le foyer image F' qu'on a noté OF', et puisqu'on a dit que F et F' sont symétriques par rapport au centre optique, alors OF est égal à OF'. Alors là, on va définir cette distance en tant que distance focale. Alors c'est la distance caractéristique pour chaque lentille. Ce qui diffère une lentille d'une autre, c'est sa distance focale. Alors l'inverse de la distance focale notée C exprime la vergence d'une lentille. C'est une grandeur physique qui exprime la capacité d'une lentille à faire converger les faisceaux qu'elle traverse. Son unité est dioptrie et on écrit C est égal à 1 sur F. C, c'est la capacité d'une lentille à faire converger les rayons. Ça veut dire que plus C est grande, plus la lentille est trop convergente. Ça veut dire qu'elle va regrouper les rayons incidents plus proches de la lentille. Ça veut dire que la distance focale va devenir très petite. Alors, plus F est petite, plus C est grande. Puisque C est égal à 1 sur F, c'est l'inverse. Alors, plus le dénominateur est petit, plus la valeur obtenue est grande.
mais à condition, C est toujours exprimé en dioptrie, mais à condition que F soit en mètres. C'est ça l'unité à l'international. Alors c'est très intéressant là. C, c'est la divergence en dioptrie, et F, c'est la distance focale en mètres. Avant de se servir de cette relation, il faut toujours s'assurer que le F donné est en mètres. Alors là, je vous propose un exercice d'application. Calculer la divergence d'une lentille dont la distance focale est 20 cm. La première des choses, avant d'utiliser cette relation, c'est qu'il faut convertir le F en mètres. Conversion, F est égal à 20 cm, qui est égal à 0,2 mètres. Et puis, on se sert de cette relation, C est égal à 1 sur 0,2, qui va donner 5 dioptries. Alors, la divergence de cette lentille, c'est 5 dioptries. Et bien sûr, sa distance focale, c'est 20 cm. Alors là, l'image donnée par une lentille convergente. Pour parler de l'image donnée par une lentille convergente, il faut avoir une lentille convergente, un objet éclairé. Alors là, vous devez avoir toujours, là vous avez une plaque creusée en R et vous avez une source lumineuse derrière. On va éclairer cette lettre R et on voit l'image par la suite. Alors là, vous aurez plusieurs cas selon la position donnée de la distance objet lentille. Alors la première, ou le premier cas, la première figure là, qui représente le premier cas, c'est lorsque OA, ça veut dire la distance objet lentille, est beaucoup plus grande que le double de la distance focale. Elle est très grande, alors là, vous voyez la discontinuité des rayons qui marque qu'elle est très éloignée. Alors, si l'objet est très éloigné, comme si on cherche par exemple l'image du soleil, par exemple, si on place une lentille convergente devant le soleil, alors on aura un point comme image. On aura un point. Alors, dans ce cas-là, l'image va se situer au niveau du foyer. Mais avant de commencer à traiter les cas, je dois vous éclaircir une chose. C'est que celle que j'ai éclaircie déjà au niveau de la chambre noire. Alors, pour chercher l'image d'un objet AB, il faut chercher juste l'image des deux extrémités. Et puisque A, c'est projeté orthogonal de B sur l'axe optique, ça veut dire AB est perpendiculaire à l'axe optique, il suffit de trouver l'image de B. Et ainsi, on va faire le projeté orthogonal de l'image de B et on déduit l'image de A. Alors là, toute l'étude qu'on va étudier et qu'on va faire par la suite concerne l'image juste de B, pas celle de A, parce que A est directement déduite. Alors pour trouver l'image de B, il faut chercher l'image de tout rayon passant par B. Et d'après ce qu'on a déjà vu, on a vu qu'on n'étudie que trois rayons. Et on sait tous que pour avoir un point, il suffit d'avoir l'intersection de deux rayons. On peut se servir de troisième juste pour s'assurer qu'on a la bonne réponse. Alors là, je vais éclaircir ce que je viens de dire. Si l'objet est très 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 éloigné, là, on admet que les rayons qu'il envoie deviennent presque parallèles à l'axe optique. On a déjà étudié que si les rayons sont parallèles à l'axe optique, bien sûr, l'image se concentre sur le foyer image. Deuxième cas, c'est si la distance objet lentille est supérieure au double de la distance focale, mais elle n'est pas très 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 éloignée. Elle est un peu rapprochée. Dans ce cas-là, on trace l'image en se servant de deux rayons et on peut même utiliser le troisième rayon. Alors là, on a utilisé le premier rayon et vous voyez là que je cherche juste l'image de B et A, on va la déduire par la suite. L'image de B, bien sûr, on cherche l'intersection des rayons qui vont être envoyés par B et qui vont traverser la lentille. Le rayon parallèle à l'axe optique, il va traverser la lentille en passant par le foyer image. C'est ce qu'on a parlé, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et le rayon passant par le foyer objet, il traverse la lentille parallèle. Alors là, vous avez l'intersection des deux rayons. Alors là, on aura l'image nette de l'objet AB. C'est une image que vous voyez
renversée, et A', bien sûr, elle est déduite parce que ça reste toujours perpendiculaire par rapport à l'axe optique. On peut s'assurer que c'est ça l'image. Alors, l'intersection que vous voyez là, c'est l'image de B. En traçant le troisième rayon passant par O qui ne va pas dévier, et vous allez vous assurer que ça passe aussi par B'. Et ainsi, on peut même deviner l'image de tout rayon passant par B. Alors, n'importe quel rayon on trace à partir de B, il doit passer par B' en traversant la lentille. Deuxième cas, ou troisième plutôt, c'est lorsque OA est comprise entre F et 2F. Ça veut dire elle est inférieure au double de la distance focale et elle est supérieure à la distance focale et inférieure au double de la distance focale. Dans ce cas-là, vous voyez que l'image devient plus grande. Vous avez vu tout à l'heure que l'image était plus petite par rapport à l'objet. Alors, on a vu là que les caractéristiques de l'image étaient inversées, plus petites, et elle est réelle parce qu'elle se trouve sur l'écran. Si on place un écran là, on peut la voir. Deuxième cas, lorsque OA, ça veut dire la distance objet lentille, se situe entre le double de la distance focale et la distance focale, dans ce cas-là, l'image devient plus grande et elle est toujours réelle et elle est toujours inversée. Et on s'est servi toujours des deux rayons et on peut même complémenter avec le troisième si on veut. Troisième cas, ou quatrième cas plutôt, c'est lorsque la distance objet lentille se situe à une distance égale à la distance focale. Si on a ce cas-là, si on trace les deux rayons, on va trouver qu'ils sont parallèles, ça veut dire qu'ils ne vont jamais se couper. Dans ce cas-là, on dit qu'il n'y a pas d'image. Et vous avez le cas où la distance objet lentille est inférieure à la distance focale. Vous avez OF, c'est la distance focale. Alors, OA, c'est la distance objet lentille, elle est inférieure à la distance focale. Dans ce cas-là, si on cherche l'intersection des rayons, bien sûr, on trace les rayons comme on avait fait tout à l'heure. Un rayon parallèle doit passer par F' et le rayon passant par O doit passer sans déviation. Et bien sûr, lorsqu'on cherche l'intersection de ces deux rayons, on va trouver qu'elle se trouve avant l'objet lui-même. Et l'image dans ce cas-là n'est pas réelle parce que si on place un écran là, on ne peut pas la voir, mais on peut la voir à travers la lentille. On dit que c'est une image virtuelle, elle est droite et agrandie. Et l'image virtuelle, elle est toujours droite et agrandie. Alors, pour finir, avec une lentille convergente, alors pour conclure ce qu'on vient de dire, avec une lentille convergente, on peut obtenir une image sur un écran si la distance objet-lentille est supérieure à la distance focale. L'image obtenue est donc renversée et réelle. Et c'est le cas qu'on a traité là. Ça veut dire la distance objet-lentille est entre F et 2F, entre la distance focale et le double de la distance focale. Et là, lorsque la distance objet-lentille est supérieure au double de la distance focale, et là, lorsque c'était beaucoup plus éloigné. Lorsque la distance objet-lentille est inférieure à la distance focale, l'image est non visible sur l'écran, mais elle est visible à l'œil nu, à travers la lentille. On dit qu'elle est droite, elle est virtuelle déjà, parce qu'elle ne se trouve pas sur l'écran. Elle est droite et elle est plus grande par rapport à l'objet lui-même. C'est le cas que vous avez vu là. Et lorsqu'on déplace l'objet, l'image se déplace dans le même sens. Alors, comme vous voyez là, en approchant l'objet, plus on approche l'objet, vous voyez là, plus on approche l'objet, plus l'image s'éloigne. Ça veut dire que l'image et l'objet se déplacent dans un même sens. Lorsque l'objet est très très éloigné, l'image se situe sur le foyer, et c'est le premier cas qu'on a traité. On appelle l'agrandissement d'une lentille, c'est le rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet. On dit que gamma est égal à A'B' sur AB.
Alors, les conditions de Gauss, normalement pour avoir l'image nette de bonne qualité sur l'écran en se servant de toutes les règles qu'on a vues au niveau des 3 rayons qu'on a qualifiés, le rayon passant par le centre optique qui ne dévie pas et celui passant par le foyer objet qui traverse la lentille parallèle à l'axe optique et celui qui en incident parallèle à l'axe optique traverse la lentille en passant par son foyer image. Pour que ça soit correct et que ça soit juste, il faut se mettre sous les conditions de Gauss. Et c'est quoi les conditions de Gauss? Il faut que le faisceau qu'on envoie à la lentille soit au voisinage de son centre optique. On ne doit pas envoyer les rayons au bord de la lentille et s'attendre à ce que, par exemple, le rayon parallèle traverse le foyer image. Et deuxième condition, il y a 2 conditions. La première, c'est que le rayon soit au voisinage du centre optique. Et deuxième condition, c'est le fait que les rayons incidents doivent faire un angle faible avec l'axe optique. Ça doit être inférieur à 10 degrés. Ça veut dire que, par exemple, en réalité, si je prends cet exemple-là, alors si on envoie le rayon parallèle vers le bord de la lentille, on n'aura pas, même s'il est parallèle, il ne va pas passer par le centre optique, parce qu'il n'est pas soumis sous les conditions de Gauss. Et l'autre condition, c'est le fait que le rayon ne doit pas être trop dévié par rapport à l'axe optique. Il doit avoir un angle très faible par rapport à l'axe optique pour se mettre sous les conditions de Gauss. Par exemple, le rayon qui doit passer par le foyer objet et traverse la lentille parallèle. Si on traverse le foyer, le rayon traverse le foyer objet et il est trop dévié par rapport à l'axe optique, bien sûr, ça ne respecte pas les conditions de Gauss. Ça, c'est 1. Et 2, lorsqu'il va traverser le foyer en se déviant trop par rapport à l'axe optique, en donnant un angle très fort, très grand par rapport à l'axe optique, dans ce cas-là, il ne va même pas respecter la première règle, parce qu'il va devenir sur il va traverser la lentille sur les bords, et ce n'est plus au voisinage du centre optique. Merci pour votre attention.